Alors, ce qui me passionne dans ces photographes de studio, c'est que pour la première fois de l'histoire de la photographie africaine, c'est l'Afrique vue par elle-même. Dans l'Afrique des années 1960, à la veille de l'indépendance pour de nombreux pays, toute occasion est bonne pour se faire tirer son portrait. Un nouveau vêtement, une soirée entre amis, une relation florissante. Les studios photos, cédés par les colons, deviennent des espaces de liberté et trouvent rapidement leur place dans toutes les couches de la société. C'est le début d'une renaissance culturelle. Ça tranche nettement avec la période précédente, qui est un regard à la fois un peu surplombant, condescendant, parfois paternaliste, que ce soit des colons, des militaires, des religieux, des anthropologues, enfin tout ce qui est, on va dire, de façon caricaturale, tout ce qui est le regard des Blancs sur les Africains, et un regard extérieur. Et c'est vrai qu'on voit une différence énorme. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une complicité, qu'il y a une grande connaissance de la culture des gens qui sont pris en photo. Et ça, c'est vraiment très important. En cette période de décolonisation, la pratique ouvre les portes à l'autoreprésentation et à l'affirmation d'une identité. Fond en tissu, pose travaillée, look mêlant habits traditionnels et influences occidentales, les clichés sont construits par le photographe, mais libre au client de se présenter tel qu'il souhaite être perçu. Symbole de réussite sociale, repartir avec cet unique portrait reste un luxe. Il y a eu à peu près 10 ans de liberté totale au niveau, par exemple, vestimentaire. Donc les gens se cherchaient, ils incorporaient des éléments occidentaux aux éléments africains. Toutes les influences étaient mélangées. Il y avait un côté un peu rock'n'roll, un peu provocation, un peu, moi je veux être un petit peu le James Brown ou le Johnny Hallyday du Mali. De fil en aiguille, des photographes tels que le Malien Malik Sidibé, le Burkinabé Sané Sori ou encore le Malien Sédou Keïta créent leur propre code et embrassent le caractère artistique de ces noirs et blancs. Ce qui à l'époque était un événement joyeux deviendra un témoignage de la société africaine. À la fin des années 80, avec la création de la Biennale de Bamako, c'était aussi une période où ces photographes ont pris conscience d'eux-mêmes comme étant des artistes. C'est-à-dire qu'avant, ils se considéraient à juste titre comme de simples photographes de studio. Et ils ont découvert qu'en fait, on les considérait, pas tous, mais une dizaine d'entre eux, comme de grands artistes. Bien que tardive, cette reconnaissance internationale marque un nouveau tournant. Tel un laboratoire de créativité où l'identité est assumée sinon revendiquée, la photographie africaine de studio se démarque de l'approche occidentale. Quand on allait prendre une photo en studio en Europe, par exemple, il y avait une identité qui était assez définie, assez cadrée, assez figée, et avec des poses assez conventionnelles. Et donc il n'y avait pas cette notion d'invention en direct et en complicité avec le photographe qu'on peut retrouver chez ces photographes africains. Parce que tout était à inventer. Et les nouveaux artistes qui prennent la relève ne l'oublient pas. Dès les années 1980, ils s'emparent de la photo de studio avec un autre regard, parfois plus ironique, et se placent de l'autre côté de l'objectif. À travers des autoportraits hauts en couleur, le Sénégalais Omar Victor Diop et le Camerounais Samuel Fosso revisitent des moments où incarnent des figures de l'histoire africaine. On retrouve aussi une réflexion politique et engagée chez l'artiste Zanele Muoli, qui capte la communauté LGBTQIA+ sud-africaine. Aujourd'hui encore, des archives de photographes de studio jusque-là restés dans l'ombre refont surface et se joignent au succès de l'art africain. Moi, je n'opère pas de coupure nette entre, dans l'histoire de la photo africaine. Pour moi, il y a des influences, il y a des continuités. Mais je commence au niveau chronologique avec les années 60-70. C'est une première pierre et puis on va arriver à aujourd'hui.